Vous savez pourquoi je vous ai installé ici? Non? Parce que Ah, à cause des Don Quichotte, qui sont devenus maintenant les enfants du canal. Je pense que ça a été un révélateur pour les pouvoirs publics sur le fait qu'on n'associait pas justement les personnes en situation d'exclusion, de pauvreté, à la définition des politiques qui les concernent. 4 ans après le lancement du chantier national prioritaire pour l'hébergement et l'accès au logement des personnes sans abri ou mal logées, la délégation à l'hébergement et à l'accès au logement, la Direction générale de la cohésion sociale et le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ont organisé une journée d'échange sur le thème clé de la participation des usagers. Une aide pour le logement, ça prendra des mois. Cette journée d'échange organisée à Paris, au comptoir général, lieu atypique dédié à la solidarité et au développement durable, a été l'occasion de riches échanges entre usagers, associations et administrations en charge de ces questions. Le CCPA, au Conseil consultatif des personnes accueillies ou hébergées, est l'organe de représentation nationale des usagers. Composé de délégués élus annuellement, il se réunit tous les 2 mois, l'occasion pour ses membres d'élaborer la mise en œuvre des politiques publiques qui les concernent. Cette instance est aujourd'hui déclinée à l'échelon régional. Ce sont les CCRPA, les conseils consultatifs régionaux des personnes accueillies ou hébergées. Pour une fois, on a eu la chance qu'on nous ait donné les moyens de prendre la parole, d'être acteur de notre devenir dans la politique sociale. La participation, ça passe effectivement donc à pouvoir faire partager son expérience, son vécu de la rue, lors de réunions, mais c'est aussi justement aller voir d'autres sans-abri, d'autres gens en situation d'exclusion, leur dire écoute, tu vois, regarde, moi j'étais comme ça, voilà ce que je suis devenu, si tu veux, voilà. Ce sont des démarches qui sont prévues dans la loi et donc c'est une obligation pour les ministères de tout faire pour qu'elles puissent se développer. Toute personne qui est accueillie dans un établissement, quelles que soient ses difficultés, quelle que soit sa fragilité, est une personne qui doit être accueillie de manière globale avec une vraie participation à la vie de l'établissement. La participation, c'est donner sa parole par rapport à son expérience. Donc on peut donner des exemples de ce qui se passe, on peut donner notre propre expérience. De telle sorte qu'au fond, ils puissent être des co-décideurs et qu'il n'ait pas l'impression que ceux qui aujourd'hui faisaient les décisions fassent leur bonheur contre leur gré. This is a quality to have the discussion with service users, that you can better your policies by speaking to the users themselves. A voice to let people know what we need, who we are, how diverse it is. On agit avec nous, en notre nom. Je suis un volontaire, un bénévole, on dit, dans des associations, plusieurs. Une sur le plan local, donc de la commune à Anvers. Et un grand projet, donc là, dans le dialogue, était de travailler sur le règlement intérieur et aussi sur le règlement de sanctions. Et la première chose que tout le monde veut, c'est un meilleur règlement intérieur, que ce soit clair comment on entre et que ce soit clair comment on sort. Et qu'on peut avoir une voix là-dedans, on peut être entendu. Et quand on parle de participation, c'est de ça. La participation qui mène à la citoyenneté passe par le collectif et passe par la politique.
Il faut reconnaître que les gens ont droit à de la représentation politique, que c'est extrêmement important et que si on ne passe pas par là, on ne sera toujours que dans l'alibi. Et donc accepter que les gens puissent se regrouper pour réfléchir, discuter et pouvoir intervenir politiquement sur les politiques publiques et évidemment, par là même, sur leur propre devenir et leur propre parcours. Parce qu'on est quand même les premières personnes concernées par ces problèmes. Chacun à notre manière, on peut témoigner de notre vécu et voir aussi, peut-être qu'on voit, on peut remarquer peut-être des solutions que des politiques ou des travailleurs sociaux ou bénévoles ne peuvent pas voir à leur niveau. C'est en participant à l'élaboration, au suivi de la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques et notamment des politiques de lutte contre la pauvreté que les pauvres retrouveront une pleine citoyenneté. C'est l'accès de tous aux droits de tous. C'est un enjeu de citoyenneté. Parce qu'à partir du moment où on permet à des personnes de s'exprimer, de pouvoir parler comme tout le monde sur ce qu'elles vivent, sur notre société, ça peut aussi les inciter, les encourager à retrouver leur place de citoyen en allant voter. Survivre sur le pavé à la rue, squatter, etc., vivre sans eau, sans électricité, sans chauffage, mais c'est un art, quoi. C'est un art de combat. Et ça, il faut de véritables compétences. Alors, ce n'est pas des choses qu'on apprend à l'université, c'est des choses qu'on apprend, on est obligé, on n'a pas le choix. Nous sommes un vivier d'expérience et on a juste à piocher dedans pour qu'on leur apporte notre savoir, nos compétences, qui sont celles de la précarité. On est devenus des experts malgré nous. Les chercheurs, c'est bien beau, les sociologues, c'est bien beau, il en faut, etc. Mais les personnes qui savent ce qu'il faut, c'est nous-mêmes. C'est pour ça qu'on revendique le droit d'expert du vécu. Donc si on commençait déjà par reconnaître la formidable aptitude à la survie qu'ont les gens à la rue, à partir de ce moment-là, peut-être qu'on les regarderait différemment et qu'on travaillerait peut-être avec eux différemment. On ne peut construire de bonnes politiques que si on n'associe pas les personnes elles-mêmes, si on ne les écoute pas, de manière à ce qu'on puisse tirer des enseignements à la fois de ce qu'elles vivent et éventuellement de tirer aussi des enseignements sur l'évaluation des politiques publiques. C'est-à-dire, est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas, ce qu'on propose. On participe, nous, à la politique, et eux, il faut qu'ils participent à notre misère. C'est un petit peu ça que je pourrais dire. Une personne sur trois qui est sans logement utilise les services. Il y en a qui essayent d'entrer dedans et qui n'y arrivent pas, pour différentes raisons. Et il y en a qui ne veulent pas. Il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas, parce qu'ils se disent les politiques, ils disent mais ils ne font pas, ils promettent mais ils ne font pas. Certains peuvent avoir peur que faire participer les pauvres, ça leur enlève des pouvoirs. Alors ça peut être certains travailleurs sociaux, ça peut être des élus politiques, ça peut être des associations qui peuvent avoir peur d'une certaine, entre guillemets, concurrence des pauvres. Diable, on n'aurait plus le monopole de la parole si on la donnait aux pauvres. Eh bien, oui, et tant pis. Et aujourd'hui, l'action sociale telle qu'elle est faite, aujourd'hui, et depuis plus de 50 ans, ne permet pas réellement ce partage du pouvoir. Quand on a lancé le projet, l'expérience participation des usagers, il a fallu convaincre. Comment faire pour être pris au sérieux, pour être crédible, pour être représentatif ou non, toute cette question, c'est pas facile, il faut travailler pendant des années et se faire un chemin et être accepté à la fin. Plus de sérieux envers notre parole et qu'ils arrêtent de promettre, qu'ils disent mais qu'ils fassent, comme nous on fait. Nous on est peut-être des galériens, mais quand on dit quelque chose on le fait. Parce que moi je travaille 7 jours par semaine, parce qu'il y a tellement de boulot, mais vraiment, c'est très rare que je prends un week-end.
Et je travaille très dur, mais je ne suis pas payé. Le fait qu'on se sente exclu, qu'on est précaire, on a cette impression de ne plus pouvoir parler. Qu'on arrête de dire que sous prétexte que les gens sont pauvres, ils sont incapables d'apporter quoi que ce soit à la société. Les pauvres n'ont pas l'habitude d'avoir les mêmes droits que les autres. Tout processus de participation, quels que soient les domaines, c'est un processus long. Il faut être patient. Parce que c'est si difficile, après quelque temps, souvent, on veut simplement faire, comme on dit en anglais, the tin box, c'est-à-dire une boîte dans laquelle la chose se passe, mais il n'y a rien qui en sort. Et que tout le monde est un petit peu d'accord, mais que rien ne change, au fait. Aujourd'hui, l'avenir, il est dans le fait que les gens s'entraident mutuellement. On a beaucoup d'exemples à travers la planète. Là, on l'a un peu oublié en France, mais il est clair que si à un moment donné, on veut que les gens exercent une réelle citoyenneté, eh bien, la citoyenneté, ça passe aussi par l'action collective. Alors, je me dis que la participation au CCPA peut être justement une avancée à ce niveau-là. Et il faut savoir voir ça à long terme, parce que maintenant, on est juste au tout début de l'idée de participation. Nous, on veut pouvoir continuer cette démarche, l'approfondir, l'améliorer. C'est-à-dire d'avoir vraiment cette préoccupation avec des formes différentes. Il ne s'agit pas d'imposer le même modèle partout, mais je pense que ce qui a été engagé avec le CCPA, à l'initiative du ministère, et c'est vraiment du développement durable, on va dire, c'est irréversible. Voilà, c'est le message que j'aurais à dire. Je pense qu'on ne reviendra pas en arrière.